Hola. Hola. Comment stai? Non, ça c'est de l'italien. Ah. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien. Hoy es jueves. Comment? Es jueves. C'est jeudi. Ah, mais j'ai pas demandé qu'est-ce qu'on fait jeudi, j'ai dit qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. ¿Qué vamos a hacer? C'est comme la voile. Tu as le don de juste répondre à la question, mais pas penser la côté pédagogie et prendre Tu me dis qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Ben, Donc je te dis comment on dit que vamos a hacer. Ben tu le dis trop vite. Mais je sais, mais je te le dis d'abord normalement. Oui, puis après tu m'entends le dire. Et après je vais le décomposer. Ah non, t'as pas du tout l'intention de décomposer. Ah bon, d'accord, bon ça c'est toi qui le dis. Donc Que vamos a hacer. Que vamos a hacer. Mais aujourd'hui. Hoy. Hoy que vamos a hacer. Hoy. J'ai oublié le hoy. Hoy que vamos A hacer. Hacer. A-S-S ou A-S-E-R? Hacer. H-A-C-E-R. Ok. Soy que vamos. Hoy. Hoy. Oh putain. Je suis visuelle, moi. Je suis visuelle. Hoy. Hoy. H-O-Y. H-O-Y. Ah oui, ok. Que vamos. Que vamos. V-A-M-O-S. Vamos, c'est avec un V. Oui. Le V se prononce B. Ok. A. A tout court. Ah. Pas de H, il n'y a rien. Hacer. H-A-C-E-R. Hoy que vamos a hacer. Oui. Tu vois, je suis visuelle. Ça rentre mieux. Mathieu, ça fait rire. Bienvenue en Espagne. Bon, vous l'aurez compris, l'IN et l'espagnol, c'est pas encore ça. Dans cet épisode, nous continuons à découvrir Palamos et ses environs, malgré l'activité économique qui tourne au ralenti à cause du Covid. De nouvelles restrictions ont été annoncées par le gouvernement espagnol et ça fait vraiment bizarre de s'aventurer dans une ville qui tourne au ralenti et où les rues sont souvent désertes. Nous apprécions de voir la complicité des enfants grandir au fil des jours. Et entre les activités éducatives et la plage, ils n'ont pas de quoi s'ennuyer. Quant à nous, nous en profitons pour avancer sur nos missions professionnelles respectives, tout en continuant à remettre en ordre des petites choses sur le bateau. Waouh, beau dessin. Pêche. Et moi, regardez. Et moi, Océane. Bravo. Mathieu, l'archéologue, est en train de fouiller pour trouver... Quoi, Mathieu? Un tricératops. Je te filme. Tout est en train de se perdre. Tout est en train de se perdre. Ce n'est pas du tout drôle. Il y a qu'un autre truc qui est tombé dans
Bon, on est le 6 janvier, on poursuit un petit peu le travail de remise en état du bateau. Ce matin, je me repenchais un peu sur le moteur et voir pourquoi on n'arrivait pas à relancer le moteur correctement et pourquoi il s'était étouffé. J'ai supposé que le problème venait de la crépine qui est en fond de cuve, où en fait on avait des impuretés qui s'étaient soulevées après avoir refait le plein de gasoil. Et a priori, on a de bonnes nouvelles ce matin, ça devrait être ça, puisque j'ai utilisé un peu un système D, une grosse pompe à vélo, à laquelle j'ai accroché une durite. Et j'ai connecté la durite en fait à la sortie de cuve, à la durite en cuivre de la sortie de cuve. Et en fait j'ai envoyé de l'air dedans pour essayer de dégager des impuretés qu'il pouvait y avoir au niveau de la crépine à l'intérieur de la cuve. Et puis même si ça n'a pas envoyé beaucoup d'air, en regardant au niveau de la jauge, on voyait qu'il y avait quelques petites bulles qui remontaient, donc ça avait l'air efficace. Et puis j'ai redémarré le moteur comme ça, sans difficulté, après en reconnectant les durites au circuit. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas à l'abri à nouveau de quelque chose qui se bouche au niveau de la crépine avec les impuretés, mais bon, on a quand même bien traité le gasoil avant, quoi. Voilà, on se serait bien passé de ça pendant qu'on était en mer la fois dernière. Mais ça reste quand même une bonne nouvelle. Et puis, la deuxième chose que j'ai essayé de régler un peu ce matin, c'est que notre propulseur il s'allumait, mais l'hélice tournait pas. Donc je suis allé voir si c'était pas lié à un problème électrique, certainement. Et effectivement, on avait une cosse de batterie qui était un petit peu décroché, donc qui faisait pas le contact correctement. Et là, après l'avoir testé, ça remarche, donc j'ai reposé les batteries et remis une cosse correcte. Et du coup, ça refonctionne. Donc ça, c'est les bonnes nouvelles de la journée. Bon, ce que je retrouve dans le voyage, qui me manquait beaucoup parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vraiment dépaysé, c'est découvrir des nouveaux lieux. Bonjour. Ouais, découvrir des nouveaux lieux, puis toujours aller à la découverte de nouveaux quartiers, pas savoir où tu vas, puis avoir la surprise de qu'est-ce que tu retrouves au bout de ton chemin. Et puis là, qu'est-ce qu'on trouve tout au bout? C'est un très joli paysage. Toujours à Palamos, et puis au fur et à mesure on avance dans la revue et la régularisation de nos petits soucis de traversée. Hier on a pas mal nettoyé le bateau, fait tous les fonds, passé l'aspirateur, vérifié un peu le fond de cale, la pompe de cale. Écoutez, il n'y avait pas d'eau particulièrement, c'était plutôt propre. J'ai juste régularisé un petit truc sur la pompe de cale et du puisard qui des fois fonctionnait, des fois fonctionnait pas. Puis en fait, tous les capteurs étaient à nettoyer, donc ça c'est fait, ça fonctionne. Et puis on s'est occupé aussi d'accrocher l'ancre. Alors c'est tout simple, mais on va vous montrer comment on a fait pour pas que l'ancre dégage de nouveau quand on sera en navigation. En fait, on a mis une sangle accrochée avec un
c'est une sangle à cliquer quoi, hein, donc, qui permet de maintenir la tension et qui fait que quelle que soit la force des vagues, normalement on devrait pouvoir tenir l'ancre sans trop de problèmes. Voilà, donc il y a la sangle à cliquer, puis là l'ancre elle peut plus partir. On avait un boot en fait qui était attaché déjà ici là à l'ancre et après il était fixé au taquet, donc il était accroché ici avec un autre chaise et il était fixé au taquet. Le bout il a disparu hein, de toute façon, donc ça veut dire qu'il a été arraché. La particularité avec ce davier, c'est que en fait comme il est basculant, ici, là on a une goupille de ce côté qui permet de bloquer. Voilà. Et normalement on devrait avoir la même chose de l'autre côté, mais on l'a pas. Donc l'ancre on était obligé de la fixer avec un boot, mais on n'a plus ce truc là qui vient bloquer, alors que ici il y a la place. Dans l'autre partie basculante qui va un peu qui oscille avec la descente de l'ancre et de la chaîne, et ben on pouvait pas du tout le fixer, donc le seul moyen c'était de retenir l'ancre autrement. Donc là c'est bon, là maintenant elle est vraiment en place avec la sangle à cliquer qu'on n'aura plus qu'à enlever quand on voudra mouiller, mais c'est le seul moyen qu'on ait trouvé pour le faire là aujourd'hui. Voilà, on espère recevoir notre génois demain pour pouvoir continuer à descendre et puis aller un peu plus vers la chaleur, même si bon, on changera pas beaucoup de latitude et que finalement ici on a été chanceux, hein, ça fait 2 semaines qu'on est là et on a du soleil et par rapport à la France où il neige, c'est quand même pas mal. Bon, c'était peut-être parler un peu vite pour le génois et la météo. Nous devons encore attendre quelques jours pour recevoir notre voile. Et côté temps, une dépression traverse le golfe du Lion et vient nous bercer pendant 3 jours. Notre bateau Inuksut danse dans le port comme si nous étions dans un mouillage agité. Ouais, il y a une grosse dépression qui vient du nord-ouest là. Et un gros coup de vent. Alors il y a un front chaud et un front froid qui se rencontrent. Front chaud qui remonte de l'Espagne et puis un front froid qui descendait a priori par la France. Donc il neige beaucoup sur les Pyrénées, il neige beaucoup à Madrid aussi. Et bah ici c'est un peu tempête, donc on a pris les vêtements du temps. Bon allez, on va aller se balader un tout petit peu, se dégourdir les jambes. Ça fait quelques jours là qu'on est un peu, disons, hésitant à sortir parce qu'il y a beaucoup de vent. Puis je sais pas, on se donne tous excuses. Les enfants ont du mal à sortir du bateau. Fait qu'allez.
du littoral et ça fait vraiment du bien de se balader puis visiter un peu. Et nous en profitons pour visiter le musée de la pêche avec toutes ses techniques d'évolution. Un beau musée, mais qui ne nous empêche pas de penser aux ravages de la pêche industrielle, qui pille les mers et les océans et détruit tout l'écosystème sous-marin, pourtant indispensable à notre vie sur Terre. C'est quoi ça? Une canne à pêche en bois. C'est une canne à pêche? Ou c'est une épuisette? On doit bien avouer que l'on commence à trouver le temps long après plus de 3 semaines passées à Palamos. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons enfin reçu notre génois et que nous allons pouvoir scruter la prochaine fenêtre météo pour continuer à descendre tranquillement le long de la côte catalane. Alors nous terminons les derniers détails et je finis d'essayer de réparer le moteur de l'annexe après la réception d'un nouveau boîtier électronique. Bon, une journée qu'on attendait depuis 26 jours. Notre génois d'occasion. Yay! Bon, vous allez vous dire que je l'aime ce moteur hors bord. C'est pas faux. Je l'aimerai encore plus quand il marchera. Ça a été le défi de l'été, ça reste le défi de l'hiver. Hier j'ai reçu le nouveau boîtier électronique du moteur qui était pas bon. On avait reçu un mauvais, donc on l'a renvoyé. Et normalement j'ai reçu le bon boîtier CDI que voilà, et qui j'espère non seulement va être compatible, ça semble être le cas déjà vis-à-vis de la forme, mais en plus va permettre de redémarrer le moteur. Si c'est pas ça, il y aura encore 2 options pour essayer de le faire redémarrer. Mais il faut bien dire que ça reste quand même l'énigme du moment. Bon voilà, l'ancien boîtier est démonté et le nouveau est en place. Maintenant toute la question va être de savoir si ça fonctionne. J'avoue que j'ai un peu peur. C'est peut-être bon signe. Bon, le problème c'est que pour l'essayer dans l'eau c'est encore galère là parce qu'on n'a pas la place de sortir ni quoi que ce soit, mais moi je dirais quand même que ça sent bon. Non, non, franchement c'est une blague.
Il redémarre, il fait un bon bruit, tu tires sur le cordon, pouf, ça pète. Non mais franchement, non, mais c'est pas possible. C'est pas possible, c'est la loi des séries. Franchement. On peut pas avoir 5 minutes de bonheur. Putain, mais il y en a d'autres des comme ça ou quoi? Non mais franchement. Juste. Je suis désolée, mais juste voir ta face. Avec la côte. Ah non, non, mais c'est sérieusement. Bon, au moins le lanceur s'est remis en place. Bon, alors la famille s'aventure pour aller faire les courses dans le centre-ville de Palamos. Puis une marche à faire, on n'a plus la voiture, on n'a plus le luxe d'aller faire la voiture puis tout mettre dans le coffre de la voiture puis retourner au bateau comme on avait à Canet. Fait que c'est des nouvelles habitudes à prendre. Bon, moi j'aimerais d'avoir la nourriture pour à peu près 10 jours parce qu'avec le Covid, ben, le problème c'est qu'il faut jongler entre fenêtre météo et Covid. Ici, ben, il y a des réglementations qui sont en vigueur jusqu'à demain, que tu n'as pas le droit vraiment de changer de ville. Puis on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver après. Fait qu'on essaie d'être le plus près possible pour pouvoir ben, être prêt à bouger si les conditions sont bonnes. Donc, on a trouvé cette petite perle de magasin en vrac à Palamos. Je vais vous montrer la carte parce que franchement, c'est top. C'est top, top, top. Donc, on va se faire plaisir à remplir nos petits sacs. Moi, j'ai trop envie de ces céréales. Je les adore. Ben, on va en prendre. Et regardez, venez. Trop beau. Faire les courses. Et c'est Laurent qui fait le heavy lifting. 3 sacs remplis. Oh, et on a même droit à un beau spectacle. Wow. Aux abords du port. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et mettre des pouces bleus. Et partagez autour de vous. Et vous pouvez aussi nous suivre en vous abonnant à notre chaîne YouTube et également en nous suivant sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram ou notre blog worldtouradventures.com. Vous pouvez aussi nous soutenir au travers de notre plateforme Patreon. Ça vous permettra de vibrer encore plus avec nous. Nous partagerons toujours des petits bonus, des thématiques qui nous sont chères sur notre voyage et notre projet. Et puis peut-être pour les plus chanceux, vous pourrez venir naviguer avec nous et ce sera un grand plaisir de vous recevoir à bord. Parce que nous, on aime partager. Alors, au plaisir de vous compter parmi nos fidèles équipiers. Et voilà! À bientôt! À bientôt!